Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais un petit tirage pour connaître l'évolution de tout ce qui est produit, que ce soit de soins ou en matière de nourriture, qui sont biologiques, naturels, phytothérapiques, aromathérapiques, vs les produits habituels de pharmacie, la nourriture, conventionnelle industrielle, est-ce que nos produits naturels vont disparaître? Récemment, il y a eu une polémique parce que, au niveau de Bruxelles, ils avaient décidé alors non, il n'y aura pas de suppression et d'interdiction, d'huile essentielle, mais apparemment Bruxelles veut rajouter des étiquettes, les classer dans des produits, dangereux. Alors bon, à Bruxelles, ils me font rire. On traite souvent de tout et n'importe quoi, comme disaient parfois certains pêcheurs, hein. Vous savez, par rapport aux guerres des pêcheurs, heu un pêcheur, espagnol disait un jour, hein, parce qu'il y avait cette fameuse guerre, pêcheurs espagnols, français et puis d'autres régions, hein, d'Europe où ça se chamaillait. Heu, Ce pêcheur espagnol disait à juste titre: «Ça me fait sourire des gens qui décident de nos quotas de pêche et où et comment on doit pêcher, alors que ces gens qui décident, n'ont jamais, pêché du tout de poisson, qui ne connaissent pas les règles marines, ils ne savent pas, naviguer, ils y comprennent rien. Bref et donc oui, c'est vrai, depuis des décennies, à Bruxelles, nous avons des espèces de costards-cravates qui décident de choses, ils n'y connaissent strictement rien et là, il y a eu grosse inquiétude des lavandiers, des producteurs de lavande, pour des produits naturels, craignant, la disparition de leur métier qui est déjà, il faut le dire, par rapport à des concurrences, déloyales, très déloyales. Il y a eu une grosse inquiétude de ces gens que je comprends parce que souvent ce sont des cultures, familiales, de père en fils. C'est pas un métier, qui est facile, hein, tout ce qui est dans l'agriculture, la culture, tout ça, ce n'est vraiment pas des métiers faciles et là, ils se disent: «On est déjà mal en point et on nous tape encore plus dessus». Donc moi, je voulais faire un tirage là-dessus, mais j'aimerais quand même dire à ces messieurs, en costard-cravate de Bruxelles, heu, quand quand on n'y connaît rien, on s'abstient ou on se renseigne d'abord, d'accord? Ensuite, on sait que les lobbies ont complètement investi l'Union européenne, appelons un chat, hein, les lobbies n'ont pas besoin de s'énerver après moi parce que, soyez honnêtes, c'est une réalité. Vous faites la pluie et le beau temps, au niveau de l'Union européenne, de différentes décisions de transactions commerciales entre pays, entre continents, parce que, là où il y a de l'argent, vous y êtes. J'aimerais dire à la bien-pensance de Bruxelles et même certains dans le niveau de l'écologie, bizarrement, personne ne se bat contre certains produits. Alors oui, ils sont venus avec les histoires de produits dangereux, dans les biberons, dans certains jouets, patati patata. Heu, oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais alors, il va falloir un petit peu aussi, taper du poing, heu, au niveau de ce que vous laissez importer de Chine, d'accord? Parce que tout le monde peut mettre un tampon CE, de conformité, blablabla, de normes ISO, blablabla. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Par contre, c'est marrant, personne ne va vérifier là-bas si on ne commence pas à bidouiller les produits de fabrication. Je parle de la Chine évidemment, mais il y a d'autres pays qui font aussi, qui vont dire: «Oui, bon, allez, on n'est plus à ça près, on rajoute un petit peu de ça dans le produit, puis ça passe». Mais l'étiquette est dessus. Prenons un exemple aussi, et ce ne sont pas des productions qui se font systématiquement en Chine. Je ne parle pas des horreurs de certains produits qui sont foncièrement dangereux, ne serait-ce que certains vêtements, dont les matières de fabrication sont dangereuses, les teintures sont dangereuses qu'ils utilisent, heu, les produits de maquillage, j'en achèterai jamais là-bas, jamais, parce qu'ils mettent des choses dangereuses. Heu, un jour, si je peux, je demanderai un témoignage de quelqu'un qui a travaillé en collaboration en Chine, qui a vu ce qui se passait dans les usines et c'est franchement honteux et tout le monde s'en fout.
et ça passe en Europe. D'accord? Donc, je reviens à plus important. Vous allez dans n'importe quel rayon, dans n'importe quel magasin habituel, vous regardez des produits pour vous laver les cheveux, des produits de nettoyage, mais surtout des produits dits de cosmétiques. D'accord? Ne serait-ce que des shampoings, des gels douche, des dentifrices. Regardez quand il y a écrit lauryl sulfate et propylène glycol. Je ne vais pas vous faire un cours dessus parce que là, on en est déjà à 5 minutes. Juste renseignez-vous là-dessus. D'accord? Voilà. Et ça dérange personne. Oui, une huile essentielle, bio, naturelle. On ne l'utilise pas n'importe comment et on n'utilise pas pure déjà. Parce que alors il y a des gens qui disent ouais j'ai utilisé l'huile essentielle, je me suis fait brûler la peau. Ben oui, mais ça ne s'utilise pas pur, jamais, d'accord? Alors il y a des gens qui veulent se lancer dans les soins naturels, hein, se soigner au naturel, ils ne se renseignent pas. De toute façon, dans le doute, demandez à un médecin, un spécialiste en aromathérapie, parce qu'ils font quand même des formations, ou demandez un pharmacien qui a fait une formation en aromathérapie ou en phytothérapie, parce qu'il pourra déjà vous dire si la plante à partir de laquelle on a fait l'huile essentielle va être utilisable dans votre cas. Il y a très peu d'huile essentielle qui s'utilise en usage interne et c'est sous certaines conditions. Donc, Google ne sera pas dans ce cas votre ami parce qu'on trouve tout et n'importe quoi, mais allez voir un spécialiste. Il pourra vous dire par rapport à votre situation et surtout à la prise si vous êtes sous traitement. Oui, il y a des plantes, oui, il y a des huiles essentielles qui peuvent annuler les effets d'un médicament. Si ce médicament que vous prenez, vous en avez impérativement besoin, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, demandez l'avis d'un spécialiste. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait n'importe quoi que nous en sommes là. Mais revenons à notre tirage. Il y a une femme. Alors, comme toujours, dans plein de situations, on trouve des femmes. Vive les femmes. Il y a une femme qui va éclairer certaines choses. Alors, je ne sais pas si par rapport à cette femme que tout le monde trouve dans le domaine de la politique, dans le domaine de la science, de la médecine, je ne sais pas si c'est la même. Mais il y a une femme. Moi, je pense qu'il y a plusieurs femmes. La carte de la femme peut être aussi la France ou d'autres pays, d'accord? On peut donner un aspect féminin. La France, c'est Marianne, c'est l'aspect féminin. Ok? Pour moi, par exemple, la Russie, c'est aussi symbolisé par une femme. Je ne sais pas pourquoi. C'est une femme qui va apporter, par sa sagesse, beaucoup d'éclaircissement. C'est une femme aussi qui va donner des preuves. Maintenant, je me demande si c'est pas cette femme liée, vous savez, au circus. Il y a toujours une femme. Alors, il y a des gens qui parlent de différentes femmes qui sont dans le domaine des sciences, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médecine. Beaucoup parlent de Martine W. Vous voyez de qui je parle. Peut-être que cette dame s'y connaît très bien. Alors, elle est psychiatre, mais elle s'y connaît peut-être très bien en plantes. Il n'y a pas que Martine. Hein. Désolée, hein. La pauvre Martine, elle ne peut pas tout faire. Il y a peut-être une autre dame, alors il y a d'autres spécialistes qu'on avait entendus au fur et à mesure sur les plateaux, qui sont médecins. Il y a peut-être une dame que personne ne connaît pour l'instant et qui est spécialisée. Ça peut être une pharmacienne qui est spécialisée dans le domaine des plantes. Moi, le livre que j'ai sur les plantes des Vosges, c'est un couple et cette dame est pharmacienne et spécialisée en plantes. Donc, il y aura une personne qui va éclaircir les choses, qui va apporter par sa sagesse. Moi, sagesse, c'est du recul. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Elle va donner des documents.
Elle va montrer que, peut-être par ses écrits du passé, par ses livres, elle va informer. Elle va dire que, bah, comme je vous l'ai expliqué peut-être, écoutez, bah, vous voulez, nous casser les pieds avec telle plante, avec telle préparation, avec telle huile essentielle. Bah, non, condamnez d'autres produits avant, hein, parce que voilà, moi, je vous prouve par mes écrits. Il y a aussi pour les gens, je l'avais déjà dit plein de fois, un retour à l'amour de tout ce qui est naturel. D'accord? Il y a aussi une protection. Beaucoup de gens qui protègent quand même, hein. Beaucoup de gens qui protègent. Moi, ça me dit là dans l'instant aussi qu'il y a eu des gens qui se sont soignés naturellement, des gens de pouvoir, hein, qui se sont soignés naturellement et qui sont quand même à défendre la place du produit naturel, des techniques naturelles, de l'alimentation naturelle, hein. Ils vont défendre la place. Quand les gens disent oui, Big Pharma a gagné, ils vont tout détruire. Moi, j'ai toujours dit, et ça, c'est quelque chose que je voudrais rappeler à ces grandes entreprises avec leurs grands patrons, blablabla. Big Pharma, n'oubliez pas qu'à la base, et vous ne pouvez pas le nier, à la base, la pharmacie, c'est la plante. D'accord? Relisez l'histoire de la pénicilline. Vous ne pouvez pas l'oublier. Je pense aussi que là-dedans, il y a des petits laboratoires qui font des produits naturels. Je pense aussi qu'il y a peut-être des laboratoires de moyenne taille qui, il y a très longtemps, étaient vraiment dans la plante et ont dévié progressivement vers la chimie qui vont revenir en arrière. Alors, à ceux qui le feraient juste pour faire un faux mea culpa, juste pour une question de business, si vous ne le faites pas avec amour, si vous ne le faites pas avec passion et bienveillance, la nature ne vous donnera rien. Voilà. Ensuite, nous avons l'énergie, la réussite. Il y a un changement des énergies, hein. Les gens, de toute façon, moi je l'avais déjà dit auparavant, il y a trop de scandales, hein. On ne va pas rappeler le scandale de la pique hépatite, on ne va pas rappeler le scandale du Mediator, on ne va pas rappeler, il y en a tellement, 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 tellement. Il est temps de changer tout ça, hein. Et déjà de tout revoir au niveau de l'innocuité d'un produit, hein. Avant, c'était beaucoup plus long dans la durée, maintenant raccourci, parce que vite, 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 il faut vendre. Ça, je vous le dis tout de suite, Big Pharma, c'est cuit. Les carottes sont plus que cuites, elles sont calcinées. Il va falloir aussi reconnaître que certains produits, bah, petit à petit, pour vendre, 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 vous avez fait de la merde. Et petit à petit, vous avez enlevé des produits qui étaient très efficaces et vous en avez vendu des produits qui fonctionnaient moins. Parce que ben, plus longtemps on prend un produit, plus on en achète et tout ça. C'est un fait. Moi, je reconnais que Bayer, tout puissant qu'il est, bon, je cite Bayer, hein, je pourrais citer d'autres labos, mais moi, je me souviens petite que Bayer, nous l'avions pour certains usages vétérinaires, vous vendiez des produits qui étaient bien efficaces et nos animaux n'avaient pas d'effets secondaires, ils n'étaient pas malades. Et puis, petit à petit, tu veux récupérer un produit chez eux. Ah ben non, il n'est plus fabriqué. Pourquoi vous l'avez plus fabriqué, bordel? Il fonctionnait. Qu'est-ce que vous avez foutu? Hein? Un produit qui fonctionne, nos animaux, on l'utilisait pour eux, ils ne tombaient pas malades. En plus, on n'avait pas besoin de le prendre 150 fois. Pourquoi vous avez changé? Stop le marketing à outrance. Gardez ce qui fonctionne. Alors évidemment, certains produits, il faut les adapter parce que quand tu combats un parasite, quand tu combats une bactérie, un virus,
bah, ça, la bestiole, elle s'adapte, hein. Elle va dire: «Ouais, non, mais ton petit produit, tu vas voir comment je vais résister». Évidemment, il faut que vous adaptiez vos produits à la résistance de ce qu'il faut, heu, éradiquer. Il faut les adapter. Mais certains trucs, je suis désolée, alors j'ai plus les noms en tête, qu'on utilisait, c'était des super produits. Maintenant, il y a des produits que vous faites, ouais, bof, voilà. Donc moi, je vous conseille de retourner au naturel et de ressortir vos vieux grimoires de recettes qui fonctionnaient bien. Et nos animaux, on les a utilisés sur plusieurs générations d'animaux, ils tombaient pas malades. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas moi votre boss. Mais il y a un changement d'énergie. Et de toute façon, pour les produits naturels, rassurez-vous, cher lavandier, cher producteur de produits naturels, cher agriculteur bio, ça va être encore un peu difficile, mais moi, je vois que ça va aller mieux. On a l'Europe et la Russie. En Europe, en ce moment, c'est très la baston, hein, c'est très... Big F a vraiment mis la mainmise sur... Puis moi, je le vois, hein, il y a d'un coup, tu as un labo, il est racheté par un autre, tu n'as rien vu venir, tu as un autre nom sur ta boîte. Ok. Gaver, les actionnaires se gavent, mais on ne se pose pas de questions. Faut peut-être penser aux malades d'abord, hein. Puis le produit change de prix, change de ci, et puis le produit fonctionne moins bien, et blablabli, blablabla. C'est pas une critique, c'est un vécu quoi, au travers de personnes qui sont sous médication longue. Voilà, j'avais raconté l'histoire où j'avais appelé le laboratoire parce que ça n'allait pas. Ça me dit aussi que le changement va venir de l'Europe parce que justement, nos costards cravates de Bru-Bru et du Parlement, ils ont fait tout et n'importe quoi. Le changement, pour moi, va venir de là. Moi, je vois aussi au niveau de l'Union européenne, je vois au niveau du Parlement, il va y avoir des comptes à rendre. Il va y avoir des scandales où on va découvrir que c'est limite ta place à une réunion, c'est limite si à la place du nom du gars, il n'y a pas le nom du labo. À un moment donné, chacun sa place, d'accord? Il y a des choses qui vont sortir. Moi, j'ai comme message, là, maintenant, je ne sais pas si les gens savent qu'en Russie, il y a un énorme centre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un centre, oui, un centre. C'est un centre en Russie, je ne me rappelle plus du nom de la ville, où il y a, en Russie, on a stocké toutes sortes de graines existantes du monde entier. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que s'il y a une catastrophe, qu'une espèce disparaît dans un pays suite, je ne sais pas, une immense catastrophe, une immense pollution, la Russie pourra assurer des graines à ces personnes en disant écoutez, on a les graines, on va vous en donner une partie, vous pouvez ressemer. Votre espèce ne disparaîtra pas. Ils assurent une sorte de pérennité. Ça me dit aussi que les chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs en Europe, en Russie, mais par contre, je n'ai pas la carte. Ça me dit aussi qu'en Israël, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches qui, par manque de financement, n'ont pas abouti. Ça me dit, vous êtes très proche de trouver des traitements extrêmement importants contre certaines maladies et certaines intoxications. Ça me dit notamment, alors, pour l'Europe et la Russie, c'est par rapport à certaines... il faut développer par rapport à la maladie de Lyme. Il faut développer par rapport à certaines pathologies.
il faut développer par rapport à certaines intoxications chimiques. Et pour Israël, ça me dit un virus en particulier. Il y a des chercheurs dans leur petit labo. Vous êtes à 2 doigts de trouver le miracle qui guérit. Voilà. L'avenir nous dira. Moi, ça me dit qu'on va apprendre des choses sur des animaux qui ont été utilisés clandestinement pour des tests. Ça va ressortir. Moi, ça me dit des animaux qui ont été volés massivement, un peu partout, et qui ont fini dans des labos pour des tests. Officiellement, c'est interdit, mais ça a continué. Ça me dit labos de sous-traitance qui ont testé. On leur a ramené les produits, ils ont testé sur les animaux et on observait. Ça va être la fin de ça. Il va y avoir un scandale là-dessus. Non, les animaux qui sont volés ne sont pas que pris pour les élevages. Et il y a eu de grands scandales à une époque à propos de ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus à propos de ça. Mais ça n'est pas fini, d'accord? Mais ça va s'arrêter. Ça me dit aussi que certains animaux qui ont des infections similaires à l'homme, il faut observer, alors c'est des animaux sauvages, il faut observer quelles plantes ils mangent, parce que dans cette plante, il y a quelque chose, un extrait qui permet de mieux combattre une maladie. À voir. C'est la sagesse qui va prendre le dessus. Comme là, c'est la sagesse des gens. Les gens vont dire non, non, on retourne au naturel. Donc, de toute façon, vous savez, l'avenir dépend de notre comportement, tant individuel que le comportement de groupe. Il y a aussi des jeunes chercheurs qui vont faire preuve de sagesse. Ouais, là, il y a trafic. Voilà, il y a trafic. Ça va dénoncer aussi, ça me dit, des trafics de plantes. Ça va dénoncer que certains, alors là, c'est du côté du naturel et du bio, qu'il y a eu, pour fournir certains marchés en produits naturels, ça me dit le Ravinsara et ça me dit, au niveau du bien-être, le Palo Santo. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Il y a des trafics qui vont tomber. C'est pas parce qu'il y en a certains qui vont dire ouais, super, si les produits naturels explosent. Alors oui, c'est bien pour les lavandiers qui ont leur champ, qui font ça de manière tout à fait respectueuse, officielle et tout. Mais ça va dénoncer aussi, par contre, qu'on a fait on a fait la mode de certains produits et ça a détruit. Ça a détruit. Moi, je dis, on ne peut pas voler, piller toutes les. On va prendre l'exemple du Ravinsara ou du Palo Santo, qui est considéré comme un arbre sacré. Le Ravinsara, notamment à Madagascar, a une importance phénoménale. Bah oui, parce qu'il soigne. Les Malgaches vous diront, ils soignent beaucoup de choses. Mais on ne va pas voler toutes les plantes des autres pour nous soigner, nous. Quand tu vois la taille de Madagascar et de l'Europe, Madagascar ne va pas planter que du Ravinsara pour sauver toute l'Europe. Donc il faut aussi arrêter certains trafics qui sont malhonnêtes. Personne n'y gagne rien. On détruit un écosystème. On peut détruire carrément une espèce. Non, il faut aussi que nous, en Europe, nous trouvions une plante qui a des qualités équivalentes, justement pour ne pas piller ce qui soigne les autres chez eux. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, il y aura un mea culpa là-dessus. Ah, il y a des labos naturels bio qui se frottent les mains, mais qui n'ont pas été plus honnêtes que Big Pharma. D'accord? On va aussi trouver, et je le dis depuis super longtemps, j'ai toujours dit, c'est pas la pic-pic qui va combattre
le Circus. C'est un médicament et c'est un produit naturel. Je le dis depuis le début, je ne suis pas la seule. C'est un produit naturel. Alors tout le monde va penser Artemisia. Moi, ça me dit pas que. Il y a des associations de plantes qui permettront de combattre le coco, mais aussi d'autres formes de coco. D'accord? Il y a différents SRAS, COV, et il y a différents, désolé, je suis obligée de le déformer parce que sinon les bots vont s'affoler, et ça me dit aussi le MERS. Mais le MERS, ça me dit au niveau d'une épice, c'est plus une épice où il faut extraire une substance pour combattre le MERS. Qui le MERS, par contre, c'est une belle petite saloperie. Ah, il est méchant, c'est vilain, vilain. Il va y avoir un changement. Hein. Et le caducée, c'est la médecine. Hein. On va produire à nouveau. Donc, alors je ne sais pas quand. Ça va être probablement progressif. Il va y avoir un changement. Tenez bon les lavandiers, tenez bon ceux qui produisent pour des productions d'huile essentielle, de tisane. Tenez bon les amis, hein. Tenez bon, parce que bizarrement, épidémie, maladie, production, ressources caducées, changement. Donc oui, on va revenir pour certaines choses en arrière. D'accord? Donc pour tout ça, c'est positif. Ça ne sera pas simple, mais pour ceux qui connaissent les cartes, il n'y a pas de big catastrophe. On va vers un mieux, d'accord? C'est comme monter un escalier, on va vers un mieux. C'est l'amour qui changera tout. C'est comme je disais, que ce soit pour les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, les gens qui sont en train de faire des formations, les gens qui sont connaisseurs, ceux qui trouveront les solutions, qui soigneront correctement, ce sont ceux qui le font avec amour et compassion. Les labos qui se cassent la tête en recherche sur des plantes, qui passent des heures, des semaines, des mois dans leur labo, tous ces chercheurs, ces pharmaciens qui découvrent une plante et ils continuent à tester et à trouver des choses. Les amis, tenez bon, vous allez, si vous le faites avec amour et bienveillance, vous allez produire des miracles de guérison. Il faut quand même qu'on sorte tous d'une emprise. Hein. Big Pharma, c'est une question de pognon, vous ne pouvez pas le nier. C'est devenu trop une question de pognon, d'actionnaire, de gains à long terme. Moi, je suis désolée, on n'est pas... je ne dirais même pas parce que j'ai connu quelqu'un qui a travaillé dans un grand labo. Je ne citerai ni le nom du labo. Mais si je vous dis le montant du PDG de ce labo, ce qu'il gagnait, là, vous allez être tous coachés au plafond. Et cette personne était devenue totalement austère. Alors oui, elle travaillait, hein, genre elle passait sa vie dans son bureau à faire ses petits calculs, ses machins, combien on gagne, combien on a de marché, combien on a vendu dans ce pays, bla bla bla. Cette personne était toute la journée entre quatre murs à compter les gains, à compter les réussites dans le marché du commerce, à chercher, gratter des actionnaires. Elle était blindée de thunes, comme on dit. Elle avait une magnifique maison, voire plusieurs. Magnifique bagnole, mais elle n'en profitait pas. Moi, j'aurais bien dit à ce cher monsieur, à quoi ça te sert? Gagne un peu moins, fais quelque chose qui vraiment est vraiment efficace, qui aide les gens. Gagne un peu moins et au lieu d'être 14 heures ou 16 heures par jour dans ton bureau, devant ton ordi, ta calculette, retire quelques heures et vis une vie normale. Ok? Tu as une belle maison, profites-en. Tu as une grande piscine, va nager. Voilà. C'est valable pour tous les patrons de lobby, de Big Pharma. Prenez du temps pour vous et arrêtez d'être sous cette emprise-là. Vous êtes emprisonné.
Puis alors les actionnaires derrière, oui, c'est pas normal, j'ai investi tant et tant, et puis là, ce mois-ci, j'ai perdu de l'argent. Déjà, ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'on accepte que des actionnaires soient dans un domaine qu'ils ne connaissent pas. Alors oui, de temps en temps, certains actionnaires ont le droit de visiter l'usine. Alors évidemment, on aménage tout, tout est beau, tout le monde. Oh, c'est fantastique. Oh là là, j'ai des actions là-dedans. Ouais. Tu vois des belles petites gélules, tu vois des belles petites ampoules, tu vois des produits. Et puis, waouh, ça fait des miracles, ça sauve des millions de gens. Why not? Mais tu t'y connais en pharmacie, toi? Ah non, non, toi tu grattes le chèque à la fin du mois et tu t'en fous qu'il y ait des effets secondaires pourvu que tu aies le pognon. C'est aussi une responsabilité des actionnaires, d'accord? Appelons un chat un chat. Moi, j'investirais pas dans un truc qui n'est pas mon domaine. Voilà. Sortez tous de l'emprise. Ça me dit aussi que certaines personnes, ça c'est individuel, font trop d'automédication, même malgré les avertissements de leur pharmacien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui changent de pharmacie. Ils prennent des produits, vous savez, sans ordonnance. Et au bout d'un certain temps, le pharmacien, il dit ouh là là, mais là, ça fait la 3e boîte cette semaine. Ah ouais, mais j'en ai besoin. Ah ouais, non, mais sans ça, je ne vis pas. Et puis, comme le pharmacien leur a fait une remarque, bah, c'est pas grave, c'est en vente libre. Ils vont dans une autre pharmacie. Puis, ils vont en acheter plus qu'une dans la dernière où ils étaient. Comme ça, le pharmacien, il ne se pose pas trop de questions. C'est pas que, vous savez, on tape sur Big Pharma, on tape sur tout et n'importe quoi. Mais on a aussi notre responsabilité individuelle. Un labo qui vend un produit, même en vente libre, on vous conseille de prendre, je ne sais pas, 2 cachets par jour. C'est comme l'histoire des pesticides. Mettre le double de la dose parce que ça marchera mieux. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas hurler sur le pharmacien ou l'entreprise qui fabrique ce médicament. C'est vous qui avez surdosé le produit. D'accord? Ça aussi. Mais même au niveau des plantes, il y en a qui ont utilisé une plante, au bout d'un certain temps, peut avoir des effets secondaires. C'est pas parce que vous buvez 50 litres de sauge par jour que vous allez guérir plus vite, bien au contraire. La sauge, à une certaine dose, a un effet qui peut être neurotoxique. Ok? Voilà. C'est pareil, pourquoi certains produits phytosanitaires ont été retirés, c'est parce que les gens, on leur disait mettez 5 millilitres par 10 litres, ah ben non, ils en mettaient 50 parce que ça sera plus efficace. Et pas qu'au niveau des pesticides, hein. Il y a des gens qui ont cramé avec de l'engrais des plantes. Voilà, genre substral, ben non, oh non mais un flacon c'est pas assez. Non, non, allez, 5. Puis la plante elle crève, ben, tu m'étonnes. Excès d'azote, excès de potassium. C'est de tout, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, les enfants. Beaucoup de choses. Mais reconnaissons euh, euh, notre responsabilité aussi. Ok, Big Pharma fait des conneries, Big Pharma est malhonnête, bien souvent sur certains produits, mais reconnaissez aussi, et un pharmacien a souvent la responsabilité quand même de vous dire oui, non mais attention, là, vous surdosez. D'accord? C'est votre responsabilité si vous prenez trop d'un produit. C'est votre responsabilité si vous ne faites pas un traitement correctement et qu'après vous avez une récidive infectieuse. Il faut reconnaître aussi nos torts individuels autant que les torts de groupe. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Reconnaître ses erreurs. Big Pharma, reconnaissez vos erreurs, mais consommateurs, reconnaissez que parfois vous avez fait des erreurs ou vous avez pris des mauvaises habitudes, d'accord? Je dis ça de manière tout à fait calme, mais voilà. On a le printemps. Le printemps, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est un changement, d'accord? Donc comme je parlais de sagesse, il y a une prise de conscience,
il y a la reconnaissance des erreurs, mais il faut que tout le monde le fasse. Je dis bien peut-être, parce que je vous dis toujours, on ne peut pas donner de date précise. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est quelque chose de jeune qui émerge. Il va peut-être se passer quelque chose le printemps prochain ou le printemps d'après. Ça peut être un indicateur, nous verrons avec le temps. Le pardon. Le pardon, c'est des institutions pour moi qui reconnaissent, c'est des lobbies qui reconnaissent, c'est des gens qui reconnaissent leurs fautes. Je dirais presque Alléluia. Parce que si on reconnaît tous notre faute, si on accepte tous que ça a sacrément merdé ces dernières décennies avec tout ça, faut avouer à moitié pardonner, comme je dis toujours. Et puis ça permet d'avancer plutôt que de rester dans une guerre des tranchées. Parce que là, on est véritablement dans un bras de fer à tout niveau, que ce soit politique, que ce soit au niveau médical, que ce soit... Là, il faut arrêter, quoi. Il aurait suffi de reconnaître que des gens, par exemple, ne veulent pas la pique-pique, ce qui est leur droit le plus strict, et on arrêtait tout ce bordel. Mais quand on est un gouvernement de têtu, qu'on veut à tout prix, et c'est une histoire de pognon, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous auriez arrêté vos conneries, messieurs les sinistres et monsieur el presidente, il n'y avait pas la moitié du bordel que truc, mais non. En fait, votre mea culpa, les gars. En plus, on vous paye pour ça, hein. Voilà, vous êtes nos serviteurs. Le soleil, soleil positif, ça me dit aussi guérir par le soleil. Et oui, bien souvent, des mamies, en cas d'infection, à l'époque, elles soignaient avec les plantes, mais elles soignaient avec le bain de soleil, prendre le soleil. Ça ne veut pas dire s'exposer 8 heures d'affilée par 40 degrés, plein soleil, vous n'en absorberez pas plus. Ça me dit aussi vitamine D, faire des recherches dans la vitamine D. La vitamine D soigne plus de choses qu'on ne le pense. Le soleil, dans la carte du tarot, est une carte positive. Le soleil, pour moi, c'est aussi la lumière, c'est l'été. Ouais, tout ce qui est solaire, positif. Le soleil, positif. Ensuite, on a la spirale et le monde du milieu. C'est être dans une spirale, mais aussi sortir de la spirale. D'accord ? 5. Les 4 éléments, plus la quintessence. Les 4 éléments se trouvent dans le corps humain, se trouvent dans les plantes, se trouvent partout. D'accord ? Air, feu, eau, terre. D'accord ? Ça me dit toujours, et ça j'avais eu comme message pour les énergéticiens, les personnes, les phytothérapeutes qui travaillent avec les 4 éléments, il faut équilibrer chez les malades avant tout les 4 éléments. Je donne un exemple, un excès de feu peut provoquer un excès de colère, un excès de feu déclenche de la fièvre, d'accord ? Voilà, c'est un message pour eux. On va sortir globalement d'une spirale. On était dans une spirale de consumérisme, une spirale de le monde va trop vite, une spirale de matérialisme. On va sortir de là. On va sortir de là. Le monde du milieu, ça me dit aussi, il va y avoir un équilibre. Il y a des gens qui sont parfois trop dans le spirituel, trop, on va dire, trop connectés, vs ceux qui sont totalement déconnectés. Il va y avoir un équilibre, et l'équilibre se passe ici, sur Terre. Ça me dit aussi au niveau des sciences, il y a des réponses dans le quantique, mais il ne faut pas partir dans tous les sens. Comprenne qui pourra.
Ça me dit aussi prendre, conscience, alors ça, c'est plus du domaine, du soin, tout ce qui est magnétisme et tout. Ouais, c'est travailler avec les 4 éléments, mais aussi équilibrer, aligner avant tout. Ça, c'est un message pour les soigneurs. C'est ça la clé de la réussite. Quand vous savez faire correctement ça, vous aidez énormément les gens que vous soignez. On a la quiétude. 5 plus 2, 7. Par rapport à la question, oui, il va y avoir des bonnes choses. Il va y avoir un équilibre entre... ça me dit que certains labos vont réviser leur copie de Big F. Ça me dit que ils vont s'orienter plus vers des choses naturelles. Moi, ça me dit qu'il y en a des labos qui ont des vieilles recettes qu'ils ont gardées, qui étaient plus à base de plantes. Et ils n'ont pas écouté les consommateurs de l'époque qui ont dit pourquoi vous avez supprimé ça, pourquoi vous avez enlevé, et ils vont les ressortir. Ça me dit aussi que plus de labos vont s'orienter pour des produits vers les plantes, vont faire des recherches vers les plantes, vont s'associer avec des producteurs et aussi des petits labos. Les mauvais vont partir, hein, ceux qui sont vraiment, qui le font que pour le fric et qui s'en foutent de la santé des gens, ils vont être amenés à disparaître. De toute façon, moi je le dis, il va y avoir beaucoup de procès dans les prochains mois, prochaines années, hein. Ça va être une boule de neige, hein. Pas que par rapport à la pique-pique au circus. Il y a d'autres choses qui vont sortir, vraiment. Et il y aura un ménage, mais à tout niveau. Ça me dit aussi qu'on va beaucoup développer les recherches. Alors ça me dit dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, mais aussi de tout ce qui est neurologique. On va faire des études sur les états de conscience, et pourquoi certaines personnes sont malades, parce que au niveau de leurs hormones, il y a quelque chose qui est mal produit au niveau du cerveau. Souvent, les gens ont des maladies et en fait, c'est quelque chose qui déconne. Ouais, ça me parle de ça. Il y a des recherches et on va guérir beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont être soulagés et aussi au niveau de la dépression, au niveau de... Ouais, ça me dit aussi au niveau de troubles cognitifs, au niveau de Parkinson et Alzheimer, il va y avoir des choses qui vont être découvertes et qui vont faire un grand bond en avant et on arrivera plus vite à le détecter et comprendre pourquoi cette maladie, les facteurs, le développement, les signes cachés. Ouais. Ce qui est très positif. Et la nature aura son mot à dire là-dedans. Voilà. Ah ah, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ça, c'est très important en ce moment, hein. Moi, j'avais dit par rapport à un tirage de cartes au niveau du Lube Rizol, moi j'avais dit à l'époque, waouh, ça va être explosif. Et il y a un autre cas dont je parlerai ultérieurement dans notre région, ça va être, en Alsace, ça va être explosif aussi. Mais c'est un autre sujet, d'accord? C'est pas un truc comme l'Ubéry. On va dire que l'Ubre Isole va être quelque chose qui, dans le malheur, va permettre de faire exploser d'autres scandales de pollution, d'accord, cachés. C'est un peu comme Big F avec ses histoires de pic-pic qui ne sont pas au point, qui sont nocifs pour certains. Au fil du temps, on va reconnaître à quel point certains produits qu'on pensait anodins ont été totalement dangereux et des produits qu'on utilisait tous les jours. Et pour l'instant, ça me dit. Alors sans l'utiliser toujours à outrance, faites des cures de plantes ou de produits qui vous nettoient.
Pas que les piquer, hein, pas que ça, parce qu'on leur conseille, oui, et c'est une bonne chose. Mais en général, hein, et ça me dit surtout les gens qui travaillent dans des secteurs professionnels où il y a un risque toxique. Il existe des méthodes qui vous permettent au moins d'éliminer une partie et de vous éviter, de vous éviter d'être malade et de profiter de votre retraite. Voilà le message. Donc dans l'ensemble, mes amis, c'est positif. D'accord? Les plus entêtés de Big F et de Brux Brux, costard cravate et tout. Ah bah non, maintenant trop d'argent à gagner. Oui, non, mais c'est mort, les gars. Là, c'est mort, hein. Faut arrêter de s'entêter. Euh, on va vers un mieux. Lavandier et producteur de produits naturels, n'abandonnez pas, même si c'est dur. Ou diversifiez un petit peu pour réussir à tenir le coup. Mais n'abandonnez pas de grâce. Trouver, ça me dit aussi, trouver des moyens de produire et de vendre différemment. D'accord? Voilà. Ça me dit aussi, si des gens ont des terrains, si vous manquez de terrain, demandez à des gens qui ont des terrains dont ils ne font rien, qui sont souvent exposés aux incendies, parce qu'ils ne sont pas entretenus, parce que le propriétaire vit trop loin. Demandez-leur tout simplement la possibilité de cultiver sur leur terre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un terrain de mon arrière-grand-mère, je n'ai jamais voulu vendre. Et ben, c'est un monsieur qui est exploitant agricole, qui s'occupe de mon terrain. Voilà. Moi, j'ai un terrain qui est propre, qui finit pas en squat, qui finit pas en déchetterie. Je sais que mon terrain, en plus, produit de la nourriture pour des animaux, pour des gens. Ce monsieur est très content d'avoir mon terrain. Voilà, tout simplement. De même que vous avez un terrain, ça vous casse les pieds de l'entretenir, faites appel à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Un producteur de lavande, un éleveur d'animaux. Vous avez des animaux sur le terrain est entretenu. Voilà, tout simplement. Voilà, voilou. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.